Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce week-end, à savoir du samedi 16 et dimanche 17 juillet prochain, sachant qu'il va faire beau, très chaud, donc pensez à vous hydrater et à vous protéger. On va voir ce que nous réserve ce week-end, l'ambiance générale, bien sûr ça reste une guidance générale, vous le savez, donc prenez ce qui vous parle en fonction de vos ressentis. Et surtout, vous avez toujours le libre arbitre. Allez, on va voir avec l'oracle, le rêve du chaman. Quelle est la température, si j'ose dire, de ce week-end? Allez, l'influence principale de ce week-end, du samedi 16 et dimanche 17 juillet. En plus, il y aura le chassé-croisé. Donc, mi-juillet, effectivement, pour certains d'entre vous. L'influence énergétique de ce week-end. Et nous avons l'esprit en plénitude, garder l'esprit clair. Ok. Et en dos, nous avons l'étoile dans le ciel, possibilité illimitée. Bon, on a de belles énergies, hein. Ça me parle de clairvoyance, d'ouvrir les yeux sur les synchronicités et de croire en votre potentiel pour réussir à manifester ce que vous souhaitez dans les possibilités illimitées, hein. C'est un très très beau message et pour cela, il faut être en phase avec soi-même, avoir l'esprit clair. Donc, c'est-à-dire, il y a peut-être un tri à faire un bilan aussi. Le week-end est bon pour ça. Pour savoir comment vous allez vous organiser pour mettre en place ce que vous souhaitez. Ça peut être des habitudes du quotidien comme des projets plus importants. En tout cas, ce week-end nous invite à l'introspection, hein, comme on voit ce personnage là assis en plein milieu de la nuit, qui est connecté à lui-même, à ses ressentis profonds. Et on a cette image avec l'esprit en plénitude, donc d'être en paix avec soi-même. Il y a une forme de patience, c'est-à-dire qu'entre ce que vous souhaitez, ce que vous projetez, bien entendu, comme vous le savez, pour que ça se manifeste concrètement, il y a toujours le cycle, hein, on va dire, un cycle et c'est une question de temps. Donc, vous le savez, donc, entre guillemets, on vous invite à profiter de chaque instant, de croire en vous, tout en ayant en tête votre objectif que vous vous êtes fixé. Donc, on a des énergies plutôt sympathiques, hein. Alors, vous voyez, je vois une forme de clé. Je voyais la serrure ici, je vois l'arbre, l'ancrage. Voilà, c'est ce personnage qui a vraiment l'esprit éclairé, qui est en phase avec lui-même et qui croit dans les possibilités illimitées, mais qui croit surtout en lui ou en elle. On va voir notre mantra de ce week-end avec le tarot des cristaux. Oui, et puis de garder l'optimisme, hein, de cultiver l'optimisme, hein, pour nous permettre vraiment d'avancer en confiance aussi, hein, même si c'est pas toujours évident. Notre mantra pour ce week-end du 16 et 17 juillet, s'il vous plaît, merci. Et nous avons 2 de denier, je prends calmement la meilleure décision possible. Et elle est reliée à la malakite. Alors oui, il y a cette forme d'équilibre, d'être au calme et de ne pas prendre des décisions hâtivement, hein. Justement, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous poser et d'avoir un esprit éclairé. Attention à des accès de colère, c'est ce qui me vient à l'esprit. Pour certains d'entre vous, de ne pas prendre des décisions sur un coup de tête ou d'agir sur un coup de tête de manière irréfléchie. Donc on nous demande vraiment d'être dans un juste milieu et de prendre calmement les décisions en fonction des facteurs qui vous sont donnés à ce moment-là. Ce qui me semble normal et logique, mais ce n'est pas toujours évident en fonction de votre situation. Donc ça peut concerner l'aspect matériel et financier, bien entendu. Allez, on va voir les messages avec le tarot celtique universel.
Les messages complémentaires pour ce week-end du 16 et 17 juillet 2022. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez prévu de belles choses pour ce week-end. Nous, dans les Landes, il y a des fêtes partout. Avec cette chaleur. Hop, ouais, il est super bien. On voit que le jeu est neuf. Alors, nous avons le roi de coupe. Alors, c'est intéressant dans ce jeu parce que c'est le roi de coupe, mais il est parfaitement ancré en phase avec lui-même. C'est le message là qui me vient instantanément. Nous avons le cavalier de coupe. Ah, les émotions sont de mise durant ce week-end. Il y a peut-être des rencontres, aussi canaliser ses émotions, faire preuve de sagesse, de prendre du recul, garder l'esprit clair. Et nous avons le roi de denier. Que des personnages de cour. Donc la stabilité, je vous parlais d'ancrage. Ok, d'être vraiment en phase. Et puis on a une énergie très masculine qui est présente. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Attention de ne pas agir sans réfléchir ou sur un coup de tête. Là, on vous demande de canaliser déjà vos émotions, votre mental. Mais il y a une certaine sérénité, une certaine... stabilité, je ressens cette stabilité durant ce week-end, cette notion aussi de confiance. Cavalier de coupe, c'est aussi des bonnes nouvelles qui arrivent, qui peut-être vont provoquer en vous, enfin provoquer, j'ai choisi le mauvais mot, mais qui vont vous permettre justement de retrouver votre sérénité, une certaine confiance et d'être rassuré. J'ai des messages comme ça pour ce week-end et on a le 10 de denier. Alors c'est intéressant dans ce jeu, le 10 de denier, on voit ce forgeron qui travaille, ouais, et puis on voit les petits gnomes là qui ramassent les deniers qui tombent. Il y a une forme d'abondance aussi. Je ressens une forme d'abondance après un travail assidu. C'est comme si vous alliez récolter. Alors pourtant, c'est la 10 de denier, c'est l'héritage aussi. Alors peut-être qu'il va transmettre son savoir, mais en général, on voit une famille. Alors peut-être que ces gnomes font partie de sa famille, l'accompagnent. Mais j'ai plus cette sensation-là que vous avez travaillé dur, soit pour économiser, pour récolter le fruit de vos efforts, ou justement pour avoir une sécurité, notamment financière. Il y a cette notion quand même de force, d'expérience acquise et pourtant, bon, le week-end, il y en a qui travaillent aussi, mais il y a une forme comme ça de reprise de confiance en soi, dans ses compétences si vous voulez, et dans sa capacité à se réaliser. D'accord, je comprends mieux. Ouais, on a des beaux messages, mais des messages en puissance, encore avec cette énergie très très masculine. Donc on est acteur, on est actif, mais dans sa pleine mesure, avec une forme de sagesse, en prenant en compte notre expérience, vos expériences, pour vous permettre de vous réaliser. On va voir avec Laura Aquarelle quels sont les autres messages ou les messages complémentaires pour ce week-end du 16 et 17 juillet 2022. Merci. En tout cas, il y a des choses en mouvement. C'est intéressant parce que là, on voit des personnages assis. Mais même si vous ne le voyez pas encore, il y a des choses en mouvement qui viennent vers vous. Donc, même si ce sont les énergies du week-end, c'est comme si on vous indiquait, gardez espoir, vous aurez la réponse bientôt. Pour certains, on peut avoir une réponse, ça dépend de votre situation et du domaine, parce que là, on peut avoir le domaine relationnel, sentimental, comme le domaine matériel, financier et professionnel. Nous avons quand même 2 couples et 2 deniers. Tiens, on a la parité qui est respectée. Oui. Je me reprends parce que là, j'y pas en termes d'homme-femme, mais c'est pas grave. Allez, oui, bon, je fais mes petits délires toute seule. Avec Laura Aquarelle, quels sont les messages complémentaires pour ce week-end du 16 et 17 juillet? Nous avons les nuages, d'accord.
Bon, c'est passager, hein, il y a une petite ombre au tableau. On va voir la suite. Il y a un grand nettoyage à faire. Hein. Ouh, d'accord. Et nous avons là... Ah bah là, on a l'énergie féminine. C'est intéressant parce qu'avec l'oracle aquarelle, hein, c'est un petit peu... Il peut y avoir des conflits. D'accord, c'est pour ça qu'on vous demande de garder l'esprit clair aussi. De croire dans la possibilité que les choses s'améliorent. Alors, avec le livre, j'ai cette notion... Soit de secret, il y a quelque chose, vous le sentez et vous voulez mettre ça en lumière, mais quelque chose vous en empêche, hein, ce qui provoque des conflits dans vos relations, qu'elles soient amicales et ou sentimentales. Quelque chose de cet ordre-là. C'est vrai qu'avec les nuages, c'est passager, mais on a le fouet. Alors donc, soit il y a un grand nettoyage à effectuer, une mise au point, parce que vous pressentez quelque chose. Il y a quelque chose. Alors, soit c'est vous pressentez quelque chose en vous et il y a peut-être une guérison intérieure à effectuer pour vous libérer de certaines blessures du passé. Là, ce sont des messages complètement différents par rapport au tarot. C'est assez intéressant pour ce week-end. Donc, c'est peut-être pour ça que on vous demande de profiter de chaque instant et de prendre calmement des décisions pour vous permettre d'avoir un esprit beaucoup plus clair, d'être en phase avec vous-même pour vous permettre justement, alors soit d'accueillir ces nouvelles qui a priori sont de bonnes nouvelles, mais il y a quelque chose qui vous turlupine durant ce week-end. On vous demande de prendre du recul. Le message que j'ai, c'est prendre du recul, de ne pas agir en force. Attendre aussi, alors avec le livre, c'est aussi attendre les bonnes informations, se renseigner sur les faits. Ouais. De vous renseigner, soit dans les administrations compétentes, de ne pas agir sans réfléchir. Mais vous, là, les yeux ouverts, donc il y a quelque chose, vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose à éclaircir, à éclairer. Alors, par rapport à votre situation perso ou votre situation matérielle, où vous êtes dans l'attente justement de cette nouvelle pour vous permettre de passer à autre chose et qui mettra fin à quelque chose de conflictuel. C'est une possibilité aussi. Ah, comme quoi, hein. Là, d'habitude, les jeux sont complémentaires, mais là, il y a quelque chose. Pour ça, ouais, je pense qu'en carte oracle, là, on est dans l'équilibre. Hein. Le 2 de denier, c'est aussi le fait de jongler. Hein. Allez, on va voir le domaine relationnel et ou sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. C'est vrai qu'elles sont épaisses, ces cartes. Hop, oups. Il fait chaud et pourtant j'ai tout fermé pour garder la fraîcheur. Allez, les messages pour ce week-end du 16 au 17 juillet. T'as voulu sortir le pantin, sensation d'être manipulé, de ne pas maîtriser une situation. On vous demande peut-être d'avoir de voir les choses en face avec un certain réalisme et tout en étant à l'écoute de vos ressentis. Ouais, se donner la priorité. C'est une carte qui sort souvent, hein. Pourtant il y a 88 cartes dans ce jeu. Et la gomme. Vous devez mettre fin à quelque chose. Alors le baiser, profitez de l'instant présent, de chaque instant, les petits moments de bonheur. J'ai l'impression que pour cette semaine, faites une parenthèse sur tout ce qui est conflictuel, alors par rapport à vous, hein, par rapport à une situation donnée. Octroyez-vous du bon temps. Là, le pantin va me parler d'une forme d'addiction, de dépendance, où vous êtes dans l'attente que l'autre ou les autres viennent s'occuper de vous. Quelque chose de cet ordre-là. Hein. Pourtant, on a le baiser, où vous ne voyez plus les petites attentions que vous porte votre partenaire.
C'est un des messages que je reçois, enfin un des ressentis que j'ai. Mais là, on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous-même. Et on a cette gomme là, ouais. Que le passé ne vienne pas altérer vos relations actuelles. Je dis vos relations parce que vous le transposez soit dans votre relation de couple si ça vous parle, si vous êtes en couple bien entendu, ou dans vos relations amicales. J'ai plus cette notion-là. Il y a aussi une libération. Je parlais aussi tout à l'heure de peut-être d'une guérison intérieure. Vous êtes peut-être trop dans l'attente, par exemple, qu'un ami ou une amie vous appelle ou que l'autre agisse comme vous le souhaiteriez. La communication est très importante, mais attention, attention à la communication. C'est pour ça qu'on vous demande d'être mesuré aussi, de ne pas agir sur un coup de colère. J'ai cette notion-là et j'ai quelque chose de cet ordre-là. Et à un moment donné, c'est aussi de ne pas que le passé n'altère pas votre relation présente ou vos relations présentes. Je crois que je l'ai déjà dit. Parce qu'il y a des petites attentions quand même. Il y a des petits moments de bonheur, il y a des petites marques d'affection. Mais peut-être que vous ne les voyez pas parce que vous êtes dans une forme de colère, dans une forme de frustration. Parce que vos attentes ne sont pas assouvies. Et vous sentez qu'il y a quelque chose de pas clair et il va falloir mettre les choses au clair, mais d'une manière mesurée, avec une certaine forme de stratégie. Bon, j'ai une stratégie qui me vient à l'esprit, je le dis, pour vous permettre de retrouver aussi une certaine sérénité, d'être en phase avec vous-même et avec l'autre ou les autres. Tout simplement. Un juste milieu, un équilibre. Ouais, on canalise ses émotions. Le roi de coupe, il a une expérience. J'aime bien parce qu'il y a les petites lucioles là à côté, les petites fées qui sont là à côté. Gardez confiance aussi. Gardez confiance. Ne soyez pas forcément dans le doute, quelle que soit la relation. Dans vos perceptions extrasensorielles aussi, pour voir si vous sentez une manipulation, et là vous pouvez l'exprimer mais de manière mesurée, ou de vous éloigner de personnes qui vous manipulent entre guillemets. Alors j'ai pris ce mot là mais relativiser, nuancer les propos, parce que là il faut se donner la priorité, donc vraiment cultiver son bien-être aussi bien intérieur que physique. Allez, on va prendre notre petit principe Reiki pour ce week-end du 16 et 17 juillet 2022. J'aime bien quand ça saute comme ça. Bah voilà, tout ira pour le mieux, c'est que passager. Je sais jamais comment elle fait la mise au point. Oui, c'est quand elle veut. Qu'importe ce qui m'arrive, je sortirai finalement grandi de cette expérience. Je me répète cette phrase dans les moments de doute et je reprends confiance en moi et en l'univers. Elle est ressortie, alors comme j'ai commencé les tirages astro, non mais elle est ressortie dans la semaine. C'est fou ça, si on ne comprend pas un message, ça ressort. Et c'est le premier principe, juste pour aujourd'hui, je ne me fais pas de soucis. Vous voyez, en gros, c'est profiter de chaque instant, et c'est ce que j'évoquais lors du tirage. Allez, on met le mental en pause, on se met en pause, on profite des moments, des petits instants de bonheur. Votre priorité, c'est vous, votre bien-être. Et vous passerez un excellent week-end. Voilà pour vos énergies de ce week-end. Passez un excellent week-end. Je répète beaucoup week-end. Non, mais prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ça me fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!